Salut, bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez. Voilà, donc je mets en route ce Facebook Live là maintenant tout de suite et on va attendre un petit peu que vous soyez quelques-uns à me rejoindre pour vraiment commencer. Voilà, ce soir on va parler donc des résultats du jeu concours puisqu'on a fêté les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube et j'avais lancé donc un petit jeu concours. Bonjour Marie-Madeleine, super de te voir ici. Voilà, tu es la première number one et il y en a quelques-uns qui vont arriver là maintenant dans quelques minutes. Alors, je regarde, il y a quelque chose qui me dit... Vous voulez savoir qui regarde la vidéo en direct? Ouais, ok. Voilà, j'ai Natchou. Tiens, je sais pas qui c'est Natchou. Des fois, on a plein de gens parmi. Peut-être tu mérites à être connu, Natchou. Et enfin, je me penche là-dessus de savoir qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fait qu'on est en lien. Voilà, en tout cas, bienvenue à toi. Je crois qu'on est 5-6 maintenant. Isabelle, bonjour Isabelle. Voilà, donc on me marque que nous sommes 5 ou 6. Ah ça redescend, il y a des curieux, c'est une seconde. Et puis voilà, on attend un petit peu. Donc j'expliquais que dans quelques minutes, on va vraiment démarrer ce... Salut Sandy, on va vraiment démarrer ce Facebook Live où eh bien, il va y avoir les résultats du jeu concours. Il y a pas mal de gens qui ont participé, donc c'est super. Bonjour Lise-Marie. Tu me manques, my Lise-Marie. J'ai l'impression que tu as une autre vie maintenant. Qu'on a des vies parallèles, quoi. On est toujours ensemble, mais c'est parallèle pour l'instant. Voilà. Donc je vais parler des résultats du jeu concours. Si vous avez des questions, c'est un moment vraiment privilégié. Et puis c'est super parce que comme ça permet aussi de partager. C'est-à-dire que quand je réponds à la question de quelqu'un, eh bien en même temps, eh bien, ça peut servir à d'autres personnes. Donc c'est vraiment un moment privilégié pour le faire. Vous voyez que là je suis dehors, je profite, c'est encore le beau temps. Il y a un de mes voisins qui arrive en moto là. Là on a la chance, 19h30, que voilà, il fasse beau et puis qu'on ait encore un petit peu de soleil. Voilà, et je vais aussi vous parler donc des choses que je souhaite mettre en place pour la prochaine saison. Voilà, donc j'attends encore un petit peu. Je regarde quelle heure il est là maintenant. Donc j'ai un autre téléphone ici, 32. Ah oui, déjà, j'étais pas en retard. Hein. En général, non, je suis pas trop en retard. Donc, voilà, pour ce jeu concours, eh bien, j'avais mis en jeu plusieurs livres. J'avais mis en jeu ces livres-là, par exemple. Un livre que les gens qui ont fait la formation 2 mois pour une vie nouvelle avec moi, c'est-à-dire cette formation de méditant. Alors, je vais mettre un petit peu la main ici parce qu'il y a un petit coup de vent, là. Bonjour, ça va? Je suis en direct. Pas de problème, c'est ça le live. Et voilà, donc ça c'est un livre que connaissent bien les gens qui ont suivi la formation de méditant avec moi. Donc cette formation qui s'appelle 2 mois pour une vie nouvelle. Donc 2 mois pour une vie nouvelle, ça vise à vivre une vie, à vivre une expérience de transformation personnelle vraiment importante, d'installer l'automatisme du bonheur, comme je dis. Et donc j'avais mis en jeu ce livre qui est la lecture que je conseille dès qu'on commence la formation, qui permet vraiment de reformater complètement sa façon de voir les choses, et c'est très, très rafraîchissant et très rassurant, en particulier sur des sujets comme la mort et la peur, donc des choses qui nous saisissent pas mal, qui nous concernent vraiment en tant qu'être humain. D'ailleurs le titre c'est « Il n'y a ni mort ni peur ». J'avais mis en jeu aussi donc un super beau petit livre qui s'appelle « La méditation, conseil aux débutants » d'un très grand maître tibétain. Alors moi je le trouve formidable ce livre parce qu'il est très très concis. Il y a à peu près 70 pages qui sont accessibles. Après c'est un peu plus compliqué quand on parle de vision profonde, mais les 60 pages sont vraiment extrêmement concises et en plus vous voyez, vous pouvez regarder, c'est très très aéré. Et bon, en 60 pages, ça dit vraiment l'essentiel. C'est-à-dire, on n'aurait que ce livre, ça suffirait, quoi. Y a ce que je considère comme étant le meilleur livre de Mathieu Ricard, L'art de la méditation, où là, on a vraiment tout de A à Z sur ce qu'on a besoin de savoir sur la méditation. C'est vraiment pas la peine d'aller plus loin ou d'en savoir plus, d'aller chercher autre chose ailleurs. On peut faire sa vie avec ça et faire son chemin avec ça.
Et même atteindre l'éveil spirituel au niveau théorique, c'est suffisant ce qu'il y a là-dedans, quoi. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Alors j'avais mis en jeu aussi le Yoga Rose de Maryse Lehoux. Donc ça c'est bon, le public de Maryse Lehoux, c'est essentiellement un public féminin. Donc là elle parle beaucoup de la femme. Et bah, ça c'est très intéressant. En plus il y a un petit CD derrière ou DVD Yoga Anti-Stress. Bon c'est un beau petit livre. Hein. Et il y a un livre de Bernadette de Gasquet, les abdominaux, pardon, arrêtez le massacre. C'est vrai que très souvent, eh bien, on travaille les abdominaux un petit peu n'importe comment, et là, il y a plein de précisions vraiment très très utiles pour renforcer votre sangle abdominale, mais dans de bonnes conditions, sans tomber dans les écueils que parfois, finalement, on fait plus, on se fait plus de mal que de bien, c'est-à-dire on renforce sa sangle abdominale, mais très souvent ben, on massacre son dos, quoi. Voilà. Ok, alors qui est là? Ce que je voudrais savoir déjà, là, puisque quand j'ai lancé ce jeu concours, ça a fait l'objet d'une vidéo sur YouTube, et bah, du coup j'ai eu plus de 50 commentaires. Alors c'est vrai que la moitié des commentaires c'est moi qui vous répondais, mais ça veut dire j'ai eu 12 ou 13 personnes qui ont vraiment participé correctement au concours, donc c'est vraiment super. Voilà, et quand on aura 10 000 abonnés, ben, ma foi, il n'y aura pas 50 commentaires, mais il y en aura 500. Voilà, et donc je voulais faire une dédicace particulière surtout pour quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabrice, que vous pouvez retrouver. Il a une chaîne YouTube aussi, c'est Brice Funk 1, Brice Funk avec le chiffre 1, Bricefunk, et donc il a une chaîne YouTube où il y a un peu plus de 500 abonnés. Alors il parle de musique funk, mais il parle aussi beaucoup de méditation, et il livre des réflexions personnelles, donc c'est vraiment de manière très très nature, et parfois il y a beaucoup de pertinence dans les réflexions qu'il développe, quoi, et c'est très intéressant. Et souvent, eh bien, il me cite, il met des liens me concernant, voire il reprend des vidéos qu'il rediffuse sur sa chaîne. Donc je voulais vraiment faire une dédicace particulière pour Fabrice. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour être avec moi, pour être derrière moi, dans ce sentiment qu'on est vraiment ensemble, et puis que voilà, on va tous les deux dans le même sens et on est solidaires l'un et l'autre. J'apprécie beaucoup que tu sois là. Donc je voulais faire une priorité pour toi. Alors toi tu m'as demandé... alors c'est marrant parce que Fabrice il a participé, il a mis des commentaires, il a participé dans les règles de l'air. Au bout d'un moment je voyais plus ses messages, alors je lui ai écrit dans un email privé. Je lui ai dit c'est marrant, je retrouve pas tes messages sur YouTube. Il dit oh oui, mais ça c'est un petit clin d'œil, j'ai fait exprès, comme ça tu gardes les lots pour les autres et tout. Voilà, alors bon, c'est ce que je vais faire, mais je ferai une dédicace particulière à Fabrice. Je t'enverrai quelque chose. Si tu me confies ton adresse postale, pardon, je vais t'envoyer quelque chose pour toi personnellement en signe d'amitié, et pour te remercier que tu sois là avec moi. Voilà. Alors après, j'ai Sandra qui est là. Sandra, oui, ou Sandy Soleil. Yes, Sandy Soleil. Alors Sandy Soleil, toi ce que tu m'avais demandé, donc toi tu as vraiment bien participé, super, merci, parce que oui, tu participes beaucoup donc sur la page, donc c'est génial. Et donc merci à toi. Alors toi tu avais une option pour l'art de la méditation de Mathieu Ricard, ici. Donc ok, donc ce livre est pour toi si tu veux, mais j'en ai d'autres encore que j'ai rajoutés et que je ne vous avais pas présenté. Si tu en as un autre que tu préfères, tu peux me le dire tout de suite. J'ai ici aussi l'art du bonheur du Dalai Lama. Voilà, donc là, c'est en fait, j'ai l'impression, des entretiens, des questions auxquelles il répond. Alors, entre autres, quel est le rapport entre la perception de soi et le travail? Quelles sont les principales sources d'insatisfaction dans le travail et comment y remédier? Comment faire face au conflit avec ses collègues et ses supérieurs? Bon, et le Dalai Lama, c'est toujours super clair ce
ce qu'il dit, donc ça peut être intéressant. J'ai ici Mathieu Ricard, plaidoyer pour le bonheur. Donc nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir? Voilà, donc il répond à toutes ces questions. Voilà, ici j'ai Voyage sans fin d'un très grand maître tibétain qui s'appelle Chogyam Trungpa. Là j'ai encore un livre du Dalai Lama. Et là c'est un petit peu ses mémoires, son histoire. Il parle de son pays, de son peuple, de son exil, etc. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et là il y a un petit roman aussi de Mathieu Ricard qui s'appelle La Citadelle des Neiges. À l'autre bout du monde vivait un jeune garçon bhoutanais du nom de Dechen, ce qui signifie en tibétain félicité de diamant, et à l'égard de tous les êtres vivants, il montrait des qualités de générosité et de compassion exceptionnelles, mais il grandissait comme les autres enfants de son village au pied de l'Himalaya. Puis un jour, son oncle vint le chercher et proposa de l'emmener à la citadelle des neiges. Ainsi commença le voyage initiatique et spirituel qui, au cœur d'une nature grandiose, allait mener Dechen sur le chemin de l'éveil. Donc en quelque sorte, c'est un petit roman super sympa. Voilà, alors Sandra, eh bien, est-ce que tu veux toujours ce livre-là? Donc parce que je te propose que ce livre te soit attribué, à moins que tu en veuilles un autre. Donc en l'occurrence, L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Voilà, est-ce que c'est ok pour toi, Sandra, si tu m'entends là? Est-ce que tu es toujours là, Sandra? Fais-moi une petite bafouille comme ça et tu me dis si tu veux que je te réserve ce livre là et comme ça je le note, il est pour toi. Ouais, Sandra, si tu m'entends encore. Ouais, puis si tu m'entends pas, bah, de toute façon je pense que c'était ton choix. Oui, le premier est très bien. Donc voilà, ça, ce livre est pour Sandra. Sandy Soleil. Voilà, alors je prends le temps de le noter hein, pour pas faire d'erreur. Voilà, ok. Ensuite, je voulais récompenser Tegan. Donc c'est un nouvel élève de yoga à Lyon et qui en même temps est un guitariste vraiment assez doué. Il a une petite chaîne YouTube qui est à son nom, hein, Tegan, donc c'est T-H-E-2-G-A-N. Vous pouvez regarder sa chaîne YouTube, vous abonner, c'est toujours sympa. Et donc lui, il a fait pas mal de commentaires, il a partagé pas mal, il s'est bien impliqué. Donc Tegan, je voulais te remercier. Et toi, tu avais une priorité aussi pour l'art de la méditation de Mathieu Ricard, mais malheureusement, j'en ai pas 50 exemplaires. Par contre, alors je vais t'adresser quelque chose, parce que j'ai vu que oui, tu aimais bien aussi la culture physique, alors ce sera bien pour toi. Et c'est un super beau livre, et je suis certain que tu vas beaucoup apprécier. C'est Abdominaux, arrêtez le massacre. Donc voilà, ça va être pour toi, Tegan. Ok. Ensuite, alors je voulais, toujours dans l'ordre, ensuite... bien récompenser Eric qui vient au club, au cours de yoga avec Sandra, donc son épouse. Voilà. Donc Eric, j'ai une franche sympathie avec lui et lui il a vraiment bien partagé aussi. Et lui, il était intéressé pour avoir ce livre, donc ça va être pour toi. Il n'y a ni mort ni peur. Voilà, donc c'est toi qui as le droit à ce merveilleux livre. Et voilà. Donc ça, c'est pour Eric. Donc je le note, je prends mon temps. Ensuite, alors j'ai Nathalie. Voilà, je vois que tu es là, Nathalie, donc c'est génial. Alors voilà, j'ai essayé de bidouiller un petit peu dans tous les sens. Je tenais absolument à ce que tu puisses avoir ce livre qui te faisait envie. Parce que Nathalie, il a fait tellement de choses avec moi. Alors, tu as beaucoup partagé. Ça, ce sera pour toi. Le Yoga Rose de Maryse Lehoux. Ah, c'est vraiment un livre qui est destiné pour toi, puisque c'est le yoga pour les femmes. Et toi, tu es sage-femme. Donc, voilà, ça, il t'était dédié. C'est obligatoire, quoi. Voilà. Donc, je vais t'envoyer ce livre, Le Yoga Rose de Maryse Lehoux. Et je suis sûr que ça va beaucoup t'intéresser et beaucoup t'aider dans tout ce que tu fais pour les femmes.
puisque Nathalie elle s'est bonifiée de toutes les connaissances qu'elle avait déjà en se formant au yoga, et donc elle apporte toujours plus à ses patientes, puisqu'elle travaille en tant qu'indépendante. Donc voilà, je suis ravi que tu puisses avoir ce livre, Nathalie. Ensuite, eh bien, j'ai Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, je voudrais savoir si tu es là. Anne-Marie, alors, ok, ok. Alors, Anne-Marie, je t'enverrai un choix parmi un certain nombre de livres pour savoir où va ta préférence. Sauf si tu es là. Si tu es là, fais-moi un petit signe. Comme ça, je le sais et on peut en parler tout de suite. Sinon, je t'enverrai une petite liste des livres qui sont disponibles pour que tu puisses faire ton choix. Voilà. Bon, apparemment, Anne-Marie n'est pas là. Ensuite, j'avais Philippe. Alors, Philippe, c'est marrant, lui, il voulait le yoga rose. Alors, bon, là, j'en avais qu'un exemplaire. Il était pour Nathalie en priorité. Donc, toi aussi, Philippe. Alors, est-ce que tu es là déjà? Si tu es là, fais-moi un petit signe. Sinon, de la même façon que pour Anne-Marie, je vais t'envoyer une petite liste des livres qui sont en lot et qui sont disponibles, parmi lesquels tu pourras faire ton choix. Voilà. Ensuite, j'ai Christian. Christian, si tu es là, fais-moi un petit signe. Voilà. Voilà, tu me fais un petit signe, Christian. Hein. Sinon, si tu n'es pas là, même chose. Je t'enverrai cette liste de livres qui restent disponibles pour que tu puisses faire ton choix. Amandine, si tu es là, fais-moi un petit signe. Pour l'instant, j'ai juste, je vois juste des messages défiler, mais j'ai pas vu Amandine pour l'instant. Donc je t'enverrai la liste aussi. Amandine, Amaury, je suis pas sûr de t'avoir vu non plus. Voilà, c'est pareil. Si tu es là, fais-moi un petit signe, écris-moi un petit message pour que je le sache. Et voilà, sinon je vais t'envoyer une liste. Et puis j'ai Slim. Voilà, c'est quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui, qui in extremis a participé au concours. Je ne sais pas si c'est un nouvel abonné ou quoi. Bon, enfin bref, il a participé au concours. Donc toi aussi, Slim, si tu es là, tu me mets un petit message. Et si tu n'es pas là, eh bien, ma foi, toi aussi, je vais t'envoyer la liste des livres et des CD qui sont encore en lot à être distribués. Voilà. Voilà pour le jeu concours. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé à ce jeu concours. On en refera un à une prochaine occasion significative. Hein, donc ce sera peut-être pour les 2000 abonnés ou pour les 10 000 abonnés si ça va un peu plus vite. Voilà, il y aura toujours des occasions de faire des choses sympas comme ça. Je trouve que là, ça a bien participé, donc c'est encourageant. Alors, si vous avez des questions maintenant, je vous encourage à me les poser. Waouh, salut Frédéric, super. Alors j'ai Frédéric qui est en ligne. Frédéric, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les bols tibétains. Donc avec ces bols, il produit des sons absolument magnifiques. Et puis ça agit, on ressent des choses vraiment extrêmement puissantes au niveau des chakras, au niveau de l'énergie. Et ça a des effets absolument merveilleux pour rééquilibrer les énergies, pour relaxer, mais de manière profonde et durable. Bon, on peut, avec Frédéric, expérimenter des choses absolument incroyables. Ce serait sympa, Frédéric, qu'on essaye de voir comment, justement, puisque c'était prévu aussi dans cette vidéo, c'est que je parle un petit peu des programmations l'année prochaine. J'aimerais bien voir comment on peut organiser de manière judicieuse, hein, sans se phagocyter les uns ou les autres, mais organiser quelque chose de cohérent et qui puisse te permettre d'intervenir auprès de mes élèves et que je puisse en réunir suffisamment, puis qu'on fasse quelque chose d'intéressant ensemble, ce serait bien. Voilà, Frédéric Scarnato. Voilà. Ah, Brigida. Brigida. Ouais. Est-ce que c'est la vraie Brigida ou est-ce que c'est la réincarnation de Brigida? Parce que Brigida, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous savez, chez les lamas tibétains, vous avez par exemple, il y a le premier, le deuxième, vous avez par exemple le Karmapa. Alors avant, il y avait le 16e Karmapa, maintenant il y a le 17e Karmapa, c'est la nouvelle réincarnation. Alors là, c'est Brigida 1 ou Brigida 2 ou Brigida 3, c'est laquelle? C'est celle que je connais. Alors, Frédéric vous dit plein de belles vibrations à tout. Merci Frédéric.
Brigida. Est-ce que tu es en Pologne peut-être, Brigida, non? Je me posais la question. Bon, enfin bref, on verra ça. Tiens, bah, de toute façon, je t'enverrai une petite liste aussi à toi de livres et de choses comme ça, si ça t'intéresse, Brigida. Une petite liste de livres qui sont disponibles et tu me diras où va ta préférence. S'il y a un livre qui t'intéresse, eh bien, je te l'offrirai volontiers. Ok. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quoi qui est relatif à la méditation, au yoga, à la philosophie ou au fonctionnement des activités que je vous propose, eh bien posez-les maintenant, comme ça en même temps ça profite aux autres personnes qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas, et puis en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions, bien je vais vous parler des principaux événements que je vais planifier sur l'année prochaine. Donc vous savez peut-être déjà, enfin vous êtes déjà un certain nombre, peut-être vous ne savez pas tous, mais l'année prochaine, donc en 2018, en février 2018, à l'occasion des vacances scolaires de février 2018. Alors, quand je parle des vacances scolaires de février 2018, je parle des vacances de la zone A, je crois, celle qui est relative à la région de Lyon. Eh bien, je vais organiser un voyage en Inde, à Varanasi, qui est la principale ville sainte hindoue. Alors l'Inde, déjà, c'est une terre sacrée et c'est le berceau du yoga. Et parmi toutes les villes que l'on peut trouver en Inde, eh bien, Varanasi, c'est la ville sainte entre toutes. Hein, donc c'est un lieu absolument pas neutre. Quand on va là-bas, on n'en ressort pas indemne. C'est-à-dire que ça vous marque à jamais. Et c'est une profonde expérience. Là, on est vraiment sur le plan de l'expérience. On n'est pas sur le plan simplement de l'intellect ou de faire sa petite méditation chaque matin. Alors c'est très bien, hein, mais simplement là, vous vivez des choses qui sont au-delà de tout ça, quoi. Hein, d'ailleurs, il y a un film sur Varanasi qui s'appelle Beyond. En anglais, ça veut dire au-delà. Et c'est évocateur parce que c'est ça. Là, ça se situe au-delà de tout ce qu'on connaît et on perçoit des choses qui se placent sur un plan auquel on n'est pas habitué à être en connexion au quotidien, comme ça, des choses difficiles à expliquer et qu'on ne peut que vivre sur place. Mais tout ça pour dire que c'est une ambiance vraiment mystique et envoûtante. Et quand on vous parle de divinité, quand on vous parle du Gange qui est né des larmes de compassion de Shiva et tout, on dit c'est des belles histoires, c'est métaphorique et tout, etc. Mais quand on est sur place, c'est presque à se demander si derrière tout ça, il n'y a pas quelque chose vraiment qui nous dépasse, quoi. Parce qu'on ressent quelque chose d'unique. On a l'impression vraiment d'être dans un endroit comme si, on sait très bien qu'on est sur la planète Terre, mais en même temps, on a l'impression que c'est malgré tout un endroit qui a été extrait du reste du monde. Il y a vraiment ce côté envoûtant, mystique. C'est très, très, très fort. Donc si vous voulez approfondir le yoga, franchement, tout ce que vous faites avec moi, les programmes, les cours de yoga, la formation à la pratique méditative, la formation de prof de yoga, les coachings, tout ça c'est bien sûr ça vous fait avancer, mais là, si vous avez vraiment envie d'avancer, allez à Varanasi, quoi. Vous allez... Il y a quelque chose qui va se passer, quoi. C'est très très fort. Alors Lise Marie dit d'ailleurs, allez-y, c'est le voyage d'une vie, et avec François c'est merveilleux. Ah bah oui, mais c'est sûr. Mais Lise Marie, c'est une fan. Non, mais elle a raison en même temps. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Tous les gens qui ont participé sont d'accord là-dessus. Benny Saden est là, donc c'est un formidable hypnotiseur de spectacle et thérapeute en même temps. Quelqu'un de génial. Quand vous le voyez, il a 20 ans, mais en fait, je crois qu'il est immortel. Et voilà, là aussi, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup faire connaître. De la même façon que je parlais de Frédéric tout à l'heure pour faire des stages peut-être et puis qu'il nous présente ce qu'il fait là, Benny Saden, ce serait super aussi que vous puissiez faire sa connaissance. Donc un formidable hypnotiseur, ok, mais surtout un formidable être humain, et quelqu'un qui a beaucoup de qualités de générosité, de spontanéité, de joie et tout, et ça se transmet, et oui, il sort du lot, quoi. Clairement, plus que ça même, voilà. Ok, donc je suis heureux que tu sois là, Benny Saden. C'est un nom de guerre qui s'est trouvé, c'est pas mal, super. Voilà, donc l'Inde, je vous ai parlé donc de Varanasi, donc retenez ça en tête, février 2018,
Alors, il y avait la question, il n'y a pas longtemps aussi, de savoir si j'allais organiser une nouvelle session de formation de professeur de yoga. Alors oui, ça, parce que j'ai vraiment à cœur de transmettre mon savoir. Et puis, j'ai tellement donné de cours de yoga que, bon, il est aussi opportun maintenant que je transmette aussi ce savoir et que je permette à d'autres de prendre le relais et de donner des cours aussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de volontaires. Donc par contre, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, faites-le moi savoir parce que si vous êtes quelques-uns à vouloir suivre une telle formation et que dans le même temps vous êtes prêts à venir à Varanasi, eh bien ce sera très très bien parce qu'à Varanasi, on prend le temps d'expliquer ce qu'est le yoga pour avoir une vision beaucoup plus large et plus juste de ce qu'est le yoga, de tout ce que ça peut vous apporter. Et ça fait partie intégrante d'une formation de professeur. Et là, je passe pas mal de temps à expliquer toutes ces choses-là. On parle beaucoup de philosophie aussi. Voilà, entre autres choses, hein, indépendamment des expériences directes qu'on fait qui sont très très fortes, c'est-à-dire les méditations du matin devant le lever du soleil au bord du Gange. Il y a d'autres méditations très particulières, je ne vais pas vous en parler ici, mais bon, c'est très très fort. Voilà, des rencontres extraordinaires avec des êtres extraordinaires, c'est-à-dire des homologues indiens, mais qui sont unanimement reconnus là-bas, tel que je peux l'être d'ailleurs, enfin, tel que je peux l'être, j'allais dire. Oui, je suis reconnu par pas mal de gens à Varanasi. J'ai eu la chance de développer un réseau et puis finalement d'avoir beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui sont heureux de me voir. Donc ça, je sais que c'est assez surprenant pour les gens qui viennent avec moi en stage en Inde à Varanasi de voir comment je peux être populaire, quoi. Voilà, donc, mais si, donc, puisque le sujet sur lequel je m'étais engagé là, c'était la formation des professeurs, si vous êtes intéressé par ça, quoi qu'il en soit, parlez-moi. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, si je vais organiser quelque chose, mais si vous êtes 3-4 et qu'on peut coordonner quelque chose, alors voilà, on fera ça en petit comité, de manière confidentielle, et tant que c'est comme ça, c'est une chance pour vous si vous pouvez suivre une formation en petits groupes comme ça. Ok. Bien sûr, alors l'année prochaine, évidemment, comme tout le temps, comme tous les ans, il y aura la formation 2 mois pour une vie nouvelle. Donc, si vous voulez vivre une profonde expérience de transformation personnelle intérieure, eh bien, c'est indispensable de vous intéresser à cette formation pour vous éduquer. C'est une décision que vous prenez pour votre propre bonheur, pour le bonheur des gens qui sont autour de vous aussi, parce que ça vous permet effectivement de rayonner et de distribuer d'autres choses autrement et mieux, d'avoir une meilleure compréhension de la vie. Comment? Déjà en vous connaissant mieux vous-même. Donc je vous apprends à vous observer intérieurement et à comprendre comment fonctionne l'esprit, et à voir le lien qu'il peut y avoir entre vos pensées, donc le fonctionnement du mental et toutes les pensées qui sont produites par le mental, et les émotions que ça déclenche. Et comment vous pouvez vraiment comprendre comment vous fonctionnez de manière beaucoup plus précise. Beaucoup plus précise, c'est pas très dur, puisque d'habitude on ne sait pas du tout comment on fonctionne, hein, on s'en préoccupe pas. C'est un petit peu fou, ça devrait peut-être être la première chose dont on devrait s'occuper dans l'éducation de tout être humain, mais malheureusement, ça ne fait partie de l'éducation de pratiquement personne sur Terre. Donc là, vous donnez une opportunité vraiment d'aller à la rencontre de vous-même, de mieux connaître comment vous fonctionnez. Quand vous connaissez comment vous fonctionnez, quand vous comprenez comment vous fonctionnez, eh bien vous pouvez tout simplement mieux vous accepter tel que vous êtes, mieux vous aimer et être en paix avec vous-même, être en paix avec la vie, quelles que soient les expériences qui peuvent être là, eh bien vous êtes heureux tout simplement. Donc vous êtes heureux sans dépendre des circonstances extérieures, sans dépendre des conditions du moment. Et quand c'est comme ça, c'est merveilleux. Et là, c'est vrai que vous attirez beaucoup plus facilement des relations saines, parce que les gens, ils ont envie d'être avec des personnes qui sont ainsi épanouies. Okay, donc voilà, 2 mois pour une vie nouvelle. Bien sûr, il y aura 2 sessions dans l'année, vraisemblablement la prochaine en octobre. Je vais relancer les coachings individuels. Alors là, sur l'année, il y aura de la place pour 10 personnes seulement. Les personnes que j'engage, c'est sur une série de 10 séances de coaching
à raison d'une par semaine environ, donc c'est quelque chose sur 2 mois. Donc ça c'est un processus en fait, quand je parle de coaching de vie, on pourrait appeler ça un processus d'accompagnement, hein, où je suis là, pas pour vous dire ce que vous avez à faire, surtout pas pour faire ingérence dans votre vie, pas pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit, mais simplement déjà, pour vous aider à comprendre où vous en êtes aujourd'hui, voir ce qui vous satisfait, ce qui ne vous satisfait pas, où est-ce que vous souhaiteriez aller, quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre, et puis pourquoi, puis en quoi ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, et je vous aide à y voir clair sur comment vous pouvez faire ce chemin d'aujourd'hui à cet état que vous souhaitez atteindre, quoi. Hein, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, parce que peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi, à titre d'exemple simplement, peut-être qu'au niveau financier, qu'au niveau professionnel, vous vous sentez complètement épanoui, mais peut-être qu'au niveau social, vous avez du mal, ou qu'au niveau familial, vous avez du mal. Bon, bref, les situations de chacun sont différentes, d'autres seront très très bien au niveau social et familial, mais auront des problèmes au niveau épanouissement professionnel. Enfin bref, vous avez tous vos problématiques personnelles. Donc moi je vous aide, je suis là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et arriver à clarifier quelle est votre situation précise et pourquoi aujourd'hui vous êtes retrouvé face à telle ou telle difficulté. Voilà, où est-ce que vous voulez aller, quel serait en gros l'état que vous souhaiteriez vivre, on appelle ça l'état désiré, hein, et comment vous pouvez faire ce chemin. Donc un coaching, ça consiste surtout en beaucoup de questionnements, hein, c'est-à-dire je vous questionne pour vous amener vous-même à vous poser les bonnes questions et à trouver les solutions au fond de vous-même. Ça favorise beaucoup le développement de la confiance en soi parce que vous vous rendez compte que finalement toutes les réponses sont en vous. Donc je vous mets en situation de vous rendre compte de ça. Donc c'est extrêmement puissant. Et de manière invariable, toutes les personnes qui ont fait des coachings de vie avec moi, bien effectivement, en fin de processus, au bout de 8-9 séances à peu près, eh bien, on trace un chemin de vie à 1 an et on se projette pour voir ce qu'on va atteindre à 1 an. Et en général, ça se passe toujours, quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment puissant et qu'on a moyen de se programmer dans une direction qui devienne claire, où on sait vraiment où on va, et quand c'est comme ça, eh bien, on peut vraiment rassembler son énergie et puis avancer sans se poser de questions. Voilà, pourquoi? Parce que on est focus sur quelque chose de précis. Voilà. Donc je peux vous aider, mais là je prendrai une dizaine de personnes sur un engagement de 8 à 10 séances. Voilà, donc ça ce sera l'année prochaine. Et autour du coaching, je ferai tout un tas d'autres choses. Mais enfin bon, bref. Au niveau coaching individuel, je prendrai 10 personnes. Pas plus parce que je peux pas être partout, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu? Alors j'ai prévu aussi, surtout pour les gens qui vont participer. Alors bonjour François, tiens-moi au courant. Pour février en Inde, je serais peut-être intéressé. Waouh, ce serait puissant, Nadine, si tu étais là, ce serait génial. Ouais, ce serait génial de partager ça avec toi. Écoute, je vais t'envoyer des renseignements, ouais, pas de problème, super. Et puis en même temps, donc je vais t'envoyer des renseignements. En retour, tu me donneras de tes nouvelles, tout simplement, pour que je sache où t'en es depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu fais, etc., etc., quoi. Voilà. Bonjour Francky, toi je te connais pas, mais bienvenue à toi. Ou alors je te connais, mais voilà, on n'est pas habitué à communiquer très souvent. Ok, alors ce que j'ai prévu l'année prochaine, c'est pour les gens qui suivent les cours de yoga aussi, je voudrais mettre à votre disposition, parce que souvent la question se pose, hein, la question, vous savez que dans le yoga, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Le yoga s'appuie sur 5 principes, basiquement, hein, pour l'être humain ordinaire, basiquement, on peut dire que les 5 principes, c'est pratiquer des exercices physiques de manière correcte, en l'occurrence des exercices physiques propres au yoga, c'est-à-dire les postures, hein, parce que ça permet de faire circuler l'énergie correctement, et quand c'est comme ça, eh bien, on sent qu'on se ressource, ça fait vraiment du bien, et ça a des incidences vraiment très heureuses sur la santé tout entière du corps physique. Ensuite, ce qui est important, c'est de développer la capacité à savoir se relaxer de manière correcte pour bien récupérer, pour se détendre, être détendu à tout moment, être relax. C'est aussi la capacité à respirer correctement. Donc on a besoin de se rééduquer souvent pour ça, parce que bien souvent on n'utilise pas
complètement la totalité de notre appareil respiratoire. Et le fait de mobiliser tout son appareil respiratoire, ça nous permet de respirer beaucoup plus, de prendre beaucoup plus d'oxygène. Ça favorise les échanges, donc ça bénéficie à la santé de tout l'organisme aussi, on se sent vraiment mieux. Voilà, ça masse aussi, aussi toutes ces zones où il y a souvent des nœuds, hein, au niveau du plexus solaire. Vous voyez là, je montre ici. Le fait de respirer, ça crée comme un massage et ça permet de faire circuler tout ce qui se passe au niveau du troisième chakra, là, où souvent se cristallise pas mal de déchets énergétiques. Ça traduit tout ce qui est du domaine des peurs, des angoisses, des manques de confiance, des sentiments d'insécurité, etc. Respirer, mobiliser son appareil respiratoire, ça fait du bien, ça permet de drainer tout ça, ça permet de soulager tout ça. Voilà, donc on a besoin aussi de porter une attention particulière à se rééduquer au niveau respiratoire. À un niveau plus avancé, on parle même de pranayama, c'est-à-dire contrôle de l'énergie vitale. Ça, c'est encore autre chose. Ensuite, il y a la pensée positive et la méditation. Ça, c'est un quatrième principe, on pourrait dire, au niveau de la pratique du yoga. Et le cinquième principe, c'est avoir une alimentation saine. Mais bien souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parce que finalement, tout ce qui nous est proposé, très souvent, solution de facilité, c'est les supermarchés, les produits préparés, ce qu'on trouve au niveau des fruits et des légumes, on ne sait plus si on est en train de s'empoisonner ou pas, c'est pas facile, il y a le problème de la viande, ça j'en parle largement dans certaines vidéos, hein, si vous voulez m'en entendre parler du problème de la viande, regardez la vidéo que j'ai faite pour la nouvelle année, pour les vœux de nouvelle année, ça devait être le 1er ou le 2 janvier. Voilà, là j'en parle largement, donc si vous voulez mon point de vue là-dessus, regardez cette vidéo du 1er janvier. Mais bon, bref, au niveau diététique, je voudrais vous aider pour pouvoir mettre en place de manière simple une alimentation qui soit relativement saine, avec des produits, avec des compléments alimentaires. Donc j'ai trouvé une gamme qui est assez sympa et je vais voir si ça peut fonctionner. Donc je ne vais pas vous dire en détail de quoi il s'agit, puisque je suis en train de négocier, mais des choses qui peuvent vous permettre vraiment de vous nourrir de manière légère et optimale, en prenant un maximum d'énergie et en dépensant un minimum d'énergie, en particulier au niveau digestif. Donc là, c'est vraiment l'équation la meilleure, hein, prendre un maximum d'énergie, en dépenser le moins possible. Voilà, c'est vraiment l'effort juste. Et c'est un des principes du yoga aussi. Hein. Donc voilà, on va essayer de mettre en place quelque chose au niveau diététique. Au niveau du cours de yoga, pour ceux qui font partie du cours de yoga, à partir du moment où vous allez renouveler votre abonnement, dorénavant, je vais mettre en place un nouveau système de gestion qui permettra de faire des prélèvements mensuels, voilà, sans qu'il y ait besoin d'augmenter réellement les cotisations. Mais ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde, pour vous et pour moi, et ce sera plus léger pour tout le monde. Donc je vais mettre ça en place, sachez-le. Voilà. Alors je sais pas depuis combien de temps je parle. Je regarde. Ah ouais, ça fait quand même 38 minutes. Waouh, là c'est long. Hein. À chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je vais dire, et puis en fait voilà, ça dure un certain temps. Bonjour Valentina, alors je ne sais pas qui tu es Valentina, si tu fais partie de mes amis Facebook ou pas, mais on ne se connaît pas physiquement je pense. Bonjour Alice, même chose, voilà, on ne doit pas se connaître, mais t'es bienvenue. Et tu arrives juste pratiquement à la fin du Facebook Live, mais bienvenue à toi. Voilà, alors si vous avez des questions avant que je m'en aille, c'est vraiment le moment de vite taper dans la petite fenêtre chat prévue à cet effet, pour que je puisse peut-être parler d'un sujet ou d'un autre sur lequel vous voudriez avoir soit une précision, soit une réponse, soit quoi que ce soit que vous voulez, tant que c'est relatif au yoga, la méditation, la philosophie, le coaching, etc. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, en tout cas, il y avait du monde ce soir, il y avait des allées et venues, des gens qui sont restés plus ou moins longtemps, qui sont partis, qui sont revenus. Vous étiez là nombreux ce soir, donc là ça commence à décroître un petit peu au niveau du nombre.
comme je disais, ça fait 40 minutes que je suis là, donc c'était un petit peu dense. J'espère que vous avez apprécié ce moment qu'on a passé ensemble. Je serais ravi de passer un autre moment avec vous pendant l'été, surtout pendant que je vais couper un peu au niveau des cours de yoga. Je réserverai des petits moments comme ça où on pourra se retrouver. Et puis, oui, au passage, si vous êtes de Lyon, alors je vous propose de participer à la soirée resto que je vais organiser le mercredi 28 juin à La Jeune Hall, Cours Lafayette. Voilà, pour qu'on passe un bon petit moment ensemble pour cette fin de saison. Mercredi 28 juin. Donc je vous envoie bientôt des informations à ce sujet si vous faites partie de la mailing list. Si je n'ai pas encore votre email et que vous souhaitez participer, envoyez-moi un petit message en privé, donnez-moi votre nom, votre prénom, votre adresse email, et puis comme ça vous ferez partie de la liste de diffusion, vous aurez toutes les infos. Voilà. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Ah, excellente soirée, me dit Sandy, je me déplace en vélo pour le livre. Non, mais tu peux m'envoyer ton adresse parce que ce serait simple. Je veux bien envoyer une petite carte et une petite dédicace comme ça, mais tu peux te déplacer en vélo, pas de problème. Et profites-en. Oui, alors Sandy, si tu veux, je sais pas si c'est ton intention, mais si tel est le cas, si tu veux t'inscrire au cours de yoga, pense bien à t'inscrire avant fin juin, parce que tu sais que je vais faire des conditions particulières pour les nouveaux membres qui s'inscrivent avant fin juin. Oui, mais tu peux venir en vélo pour le livre. Bon, bonne soirée à tous, merci mes amis, à bientôt, bye bye.